Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la Demoiselle Opivoine, chaîne où l'on parle parfum et littérature. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un parfum mythique, légendaire, Shalimar. Et plus particulièrement aujourd'hui, nous allons évoquer le Shalimar millésime, le nouveau flanqueur. Vous le savez, si vous me suivez, je vous en ai parlé 1000 fois sur Instagram, mais également dans ma FAQ. Shalimar est vraiment, que vous voyez donc juste là, Shalimar est vraiment l'un de mes parfums un peu signature entre guillemets. C'est un parfum que j'aime le plus souvent, c'est mon parfum séduction on va dire. Je lui trouve un côté très racé, très femme, très classe. Voilà, Shalimar, c'est un petit peu ce parfum dont on rêve quand on est enfant, et quand on peut enfin le porter, on se dit waouh, je comprends pourquoi. Je sais qu'il a été maintes fois reformulé, malheureusement je ne peux pas vous parler des versions vintage. Je crains en fait d'avoir à les sentir parce que j'ai peur d'être déçue de la version actuelle. Donc je préfère garder dans le nez celle-ci, que j'adore. Je vous avais également parlé de la version du filtre l'an dernier, que je n'ai pas encore en flacon, mais voilà, il va me le falloir. Et donc aujourd'hui, c'est pour parler du millésime. Shalimar millésime Planifolia. J'aimerais vous faire vraiment un petit historique sur Shalimar. Profitez de cette vidéo pour pouvoir le faire et ensuite évoquer un peu rapidement celui-ci. Donc on va le rappeler, Shalimar a été créé en 1925 par Jacques Guerlain. Il a bientôt donc un siècle. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'ancienneté de la fragrance et de cette modernité, parce que même si Shalimar est un parfum que certains considèrent un peu vintage, je trouve qu'il n'est pas daté. Il est toujours très actuel et beaucoup de parfums vont y faire référence. C'est un parfum légendaire. Il est, comme je vous le disais dans ma FAQ, l'un des parfums incontournables de ma collection. L'an passé, donc, je vous le disais, je vous ai présenté le flanqueur nouvellement sorti Shalimar filtre de parfum, qui n'a pas encore rejoint ma collection, car j'ai une très très bonne amie qui a eu la gentillesse en fait de m'en faire un décan. C'est pour ça que je patiente en attendant d'acheter le flacon, mais soyez-en sûrs, bientôt vous retrouverez le flacon de Shalimar filtre de parfum parmi cette collection. J'espère d'ailleurs qu'il ne sera pas discontinué, je prie pour, et je sais que vous êtes très nombreuses et nombreux à l'avoir acheté depuis. Vous vous en doutez, c'est un parfum qui m'obsède et qui sera indéniablement le mien, sans aucun doute. Alors cette année, Guerlain, non content d'avoir entièrement pensé, repackagé, voire discontinué certaines de leurs références dans la gamme des exclusifs, ont en fait tout refondé au sein d'une nouvelle collection de l'art et la matière. Et donc, Guerlain a récidivé, en plus de cela, avec un nouveau flanqueur de son très célèbre Shalimar historique. Vous vous en doutez, j'ai bien sûr craqué, et à l'aveugle qui plus est. Ce n'est pas bien, je le sais, mais que voulez-vous, quand on est drogué au parfum, c'est comme ça. On fait des achats à l'aveugle parfois, et généralement, je m'en sors plutôt bien pour le moment. Je vous mettrai à l'écran, pour ceux qui veulent aller droit au but, la description de Shalimar, mais aujourd'hui on va surtout prendre le temps de parler de ce parfum légendaire. Je vous le disais précédemment, Shalimar a été créé en 1925 par Jacques Guerlain, et c'est le premier parfum oriental jamais créé. C'est ainsi qu'on le présente en fait dans l'histoire de la parfumerie. Dites-moi si jamais je me trompe, je n'espère pas, mais quand on parle de parfums orientaux, c'est Shalimar, leur ancêtre, le pater familias en quelque sorte. L'histoire veut que son créateur est volontairement ou de manière totalement accidentelle. Allez savoir quelle version vous préférez. Est-ce qu'il a volontairement choisi de mettre quelques gouttes d'éthylvanilline, donc qui est en fait une molécule proche de la vanilline mais encore plus poussée, si je ne dis pas de bêtises, ou bien si c'est de manière totalement impromptue qu'il aurait versé quelques gouttes dans un flacon de Jiki et que ce serait ainsi que Shalimar est né. Donc si le parfum est une création aussi légendaire que son jus ne l'est au final, il n'en fait pas moins référence à un amour qui est mythique. Et c'est pour ça que je voulais vous en parler, parce que je trouve que c'est quelque chose de très, très beau, c'est une très jolie histoire, qui rejoint l'architecture, vous allez voir. Ça ne fait que renforcer en fait l'aspect mythique de cette œuvre, je trouve, son aura qui se dégage en fait de Shalimar. En effet, la fragrance fait référence à l'amour qu'avait l'empereur Shah Jahan, du nom complet Shahad ud-Din Muhammad Khurram. Pourquoi je me suis lancée dans la lecture du nom complet, je ne sais pas. J'ai voulu tenter, mais vous voyez, c'est catastrophique. Qui est en fait donc le 5e empereur mongol lors du XVIIe siècle.
Et donc en fait, c'est à la mort de son épouse, qui était perse si je ne m'abuse, Mumtaz Mahal, qu'il a voulu lui construire en fait le plus beau des mausolées, rien que pour elle, pour célébrer l'amour et puis son désespoir de la voir partir. Il a donc fait ériger ce célèbre mausolée qui est le Taj Mahal. Taj Mahal qui est un monument que je rêve de découvrir depuis ma plus tendre enfance, que je trouve absolument sublime. Et quand on connaît l'histoire qu'il y a derrière, je trouve que c'est encore plus beau. Est-ce que j'étais prédestinée à aimer Shalimar à cause de ma fascination pour ce monument? Je ne sais pas, peut-être, allez savoir. Mais voilà l'œuvre architecturale à laquelle fait référence Shalimar, et donc la part d'histoire qui l'ennuie. C'est donc de cette histoire grandiose que s'inscrit ce parfum oriental totalement indémodable. Il a depuis connu différents flankers, le souffle, auquel personnellement je n'adhère pas, ce n'est pas vraiment le genre de parfum que j'aime, mais je sais qu'il a ses adeptes. On a également Shalimar Initial, que vous voyez donc juste ici avec ce petit pompon, cette petite pampille si reconnaissable, qui est désormais repackagée et renommée l'Initial, et qui avant se trouvait dans la collection des Parisiennes. Maintenant vous l'avez, donc la collection Cabochon Corps Renversé à prix beaucoup plus doux, donc pour ceux qui veulent se le procurer, je vous invite à le faire. Et bien sûr le flanker qui à mon sens, le meilleur peut-être pas, mais celui que je préfère, Shalimar, le filtre de parfum que je vous ai évoqué tantôt, et que j'aime si fort. Vous en doutez, donc mes attentes étaient particulièrement fortes à la sortie de cette ultime version de Shalimar, Shalimar Planifolia, dont l'étiquette va reprendre celle que l'on trouve sur le flacon de l'extrait de parfum. Je trouve que ça lui rajoute un petit charme. La pampille est en cuir également comme la version initiale, mais ici avec un petit médaillon noir et non pas doré comme Shalimar Initial. Maintenant nous allons rentrer dans le cœur du sujet. Vous allez voir, c'est une description qui est assez succincte mine de rien, parce que je trouve que la fragrance est quand même assez simple, entre de gros guillemets. C'est pas la plus complexe je trouve de Shalimar, mais je pense que c'est la plus accessible peut-être pour un certain nombre de personnes. L'envolée est marquée par une vanille baumée, mais où très très rapidement les agrumes bien identifiables de Shalimar vont apparaître. Le citron et la bergamote, bien entendu. A noter que je trouve le citron beaucoup plus marqué sur touche, là où sur ma peau en fait les agrumes sont rapidement relevés par des épices. J'ai de la chance parce que sur ma peau il y a vraiment une phase épicée du parfum qui dure un certain temps et que j'adore. On a vraiment la patte Shalimar qui est là, qui est présente, tout à fait identifiable, reconnaissable. Pour les amateurs du parfum, c'est un délice. Toutefois, très rapidement, cette vanille va se baumer, elle va devenir plus enrobée, plus riche et avec une certaine profondeur. C'est un parfum que je trouve très voluptueux, soyeux et qui va vous draper en fait d'un velours gourmand tout en élégance. Cette vanille baumée est assouplie par un daim très souple, tout en finesse et particulièrement subtil. Peut-être mon nez a-t-il été influencé parce que je sais que c'est un parfum Guerlain et que forcément dans ma tête je fais des liens avec Cuir Beluga, Angélique Noire, etc. Mais j'ai l'impression de retrouver une certaine filiation au final. Ça va me rappeler cette empreinte qu'a Cuir Beluga. On n'est pas du tout sur des parfums similaires, vraiment pas, mais il y a vraiment une filiation à mon sens. La fragrance va ensuite se poursuivre sur cette évolution de vanille sombre, un brin sucré, un aspect presque sucre vanillé, mais baumé, profond et riche, qui va être un peu trop liquoreux et trop sirupeux je pense pour certains. Personnellement j'aime beaucoup, même si je dois reconnaître que ce n'est pas ma version préférée de Shalimar. Je préfère clairement le filtre et l'original, mais j'avoue que celle-ci a son charme. C'est un parfum qui a été créé à double nez, donc sous la direction de Thierry Vasseur et par Delphine Gelk. Ce sont les deux nez de Guerlain en ce moment. Ce sont eux qui sont à l'origine de ce parfum. Alors si je devais dire Shalimar millésime, pour qui? Je pense que c'est pour les amateurs de Shalimar bien entendu, mais qui aiment cette petite pointe gourmande, qui trouvent que Shalimar, parfois, il lui manque un petit peu cette volupté un petit peu sucrée, et qui pourrait leur manquer. Donc il y aurait ça, mais je pense aussi que ça peut être une très bonne introduction à Shalimar, un petit peu comme l'a été pour moi Shalimar Cologne. Shalimar millésime, je pense, peut vous initier à Shalimar de manière plutôt hivernale, à l'inverse de Shalimar Cologne. C'est vraiment une porte d'entrée qui est très facile parce qu'il y a ce côté un peu sucré,
très facile à aimer pour beaucoup bien entendu, mais qui je pense saura séduire le plus grand nombre. Je crois que Guerlain a très bien joué, l'a joué très finement avec ce parfum, en rappelant donc cette étiquette un petit peu mythique, reprenant les codes de Shalimar tels qu'on les connaît, et en même temps en y ajoutant cette petite touche sucrée qui saura faire succomber un bon nombre de personnes. Et je pense qu'on l'a vu, beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à porter Shalimar et qui pourtant l'admirent, ont craqué pour Shalimar Millésime. Voilà. Écoutez, c'en est fini pour cette vidéo que je voulais un petit peu plus historique, pour changer, parce que le parfum s'y prêtait clairement, et que c'est une fragrance que j'adore, vous le savez, qui m'est propre, qu'elle a clairement, et qui fait partie vraiment de ma garde-robe olfactive. On en a donc fini pour cette vidéo consacrée à ce mythe de la parfumerie. J'attends vos commentaires, vos impressions sur le millésime, mais également sur toute la gamme Shalimar, quel est votre préféré, celui que vous aimez le moins, etc. Qu'on puisse échanger sur ça. Je vous souhaite de passer à tous une très très bonne journée parfumée, et à très bientôt.